Repérée par Fun TV après avoir envoyé une cassette d'un sketch au Morning Live de Michael Youn, Fifi a participé au Casting Live en 2002. Cette émission permettait de donner leur chance à des inconnus rêvant de devenir animateurs de télévision en co-animant une émission d'1 heure en direct sur Fun TV. À la suite de cette émission, Fifi a été invitée à co-animer Total Fun, en compagnie d'Audrey Sarah. Tous les dimanches, en plus de co-animer cette émission en direct, il présentait chaque semaine un sketch qu'il avait lui-même tourné et monté avec sa bande de potes, dont Julien Arrouti de la bande à Fifi qui est toujours son complice. Cette séquence s'appelait le Fifi Game et a vite connu son petit succès. Après une saison passée sur Total Fun, Fifi se retrouve aux côtés de Mathilde Ménard aux commandes de Pour le meilleur et pour le fun, plus connu sous le sigle PLM-PLF, sorte de best-of hebdomadaire de la chaîne diffusée tous les samedis matins, auparavant présenté par Zuméo et Frédéric Dubel, en septembre 2004. Après 2 saisons sur Fun TV, Fifi part pour Canal+, invité par Carl Zero à rejoindre son équipe. En septembre 2005, il rejoint l'équipe de Michel Denisot au sein de la bande à Fifi, avec Rim Kérissi, au travers d'une séquence quotidienne filmée en extérieur souhaitant l'anniversaire d'une personnalité de manière décalée. En 2006, la bande à Fifi rejoint en chair et en eau le plateau de Michel Denisot et abandonne les séquences filmées en extérieur, puis quitte Canal+ à la rentrée 2007 afin de se consacrer à la scène et au cinéma dans l'écriture d'un long-métrage, parodie de Titanic intitulé « Le petit navire », qui ne verra jamais le jour. En parallèle de l'écriture du film, ils enchaînent en 2008 avec leur premier spectacle, Qui a tué le mort, produit par Dominique Farrugia et joué au Splendide. En 2009, Christophe de Chavannes leur propose d'adapter en France le jeu Bibliothèque silencieuse, issu de l'émission japonaise Downton no Gaki no Tsukai Yaarahand. Ils acceptent. Les voilà dans Chute sur W9. À la fin de l'année, Fifi entre dans la bande à Ruquier et participe à cette occasion à plusieurs émissions. On va se gêner et on a tout révisé par exemple. En 2010, il joue son premier petit rôle au cinéma dans le film L'arnaqueur de Pascal Chaumeil. Fin 2010, il joue dans la web-série Les coulisses du foot diffusée sur le site de Canal+ où il joue Ludo, un perdant qui rêve de devenir agent de joueurs connus. Il tourne ainsi aux côtés de grands joueurs comme entre autres Claude Makélélé, Sylvain Wiltord ou encore Eric Abidal. Toujours fin 2010, il coécrit sur le spectacle de Stéphane Rousseau Les Confessions de Rousseau. Ils écrivent ensemble le final du spectacle avec le sketch de Rico. Il joue le rôle d'un présentateur TV dans le film La Grande Boucle avec Clovis Cornillac, sorti le 12 juin 2013. Le 17 juillet 2013, sort le film Paris à tout prix qu'il a coécrit avec Rim Kérissi et dans lequel il interprète le rôle de Firmin. En juin 2013, il commence le tournage de son premier film en tant que réalisateur et acteur Babysitting, co-réalisé avec Nicolas Benamou, rencontré sur Fun TV, sorti le 9 avril 2014, avec déjà une très grande appréciation du public français. Plus de 2,000,002 spectateurs. Ce film a d'ailleurs remporté 2 récompenses lors du Festival de l'Alpe d'Huez 2014. Le prix spécial du jury et le prix du public. Il débute en janvier 2015. Le tournage de la suite, Babysitting 2, dont l'histoire se déroule au Brésil, sorti le 2 décembre 2015. Le film comptabilisera plus de 3,200,000 entrées en salle.